Vous avez encore 5 minutes. Cette semaine, nous sommes au Grand Rex. Oh cette énergie, merci. Je suis au Grand Rex et je suis venu en vélo. Et ouais, enfin je croyais que j'étais venu en vélo, pardon, parce que je suis à 5 km, j'ai pédalé les gars. Je suis arrivé, j'ai essayé de l'attacher et en fait c'était un sanglier. Bah oui, bah du coup je voudrais vraiment soutenir tous les chasseurs qui confondent les cyclistes. Bah ouais, c'est vrai, bah ouais, moi ouais, cette semaine j'ai décidé de parler évidemment un peu de la chasse, que vous avez vu ce qui se passe depuis 10 jours. Hein. Ah ouais, il y a un cycliste qui s'est fait tuer, il y a un chasseur qui s'est fait tuer, il y a 2 surfeurs qui ont été pris pour cible. C'est-à-dire qu'en 10 jours, il y a 4 êtres humains qui se sont fait tirer dessus. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si tu veux être tranquille dans une forêt, vaut mieux être un sanglier, d'accord? Il n'y a que les sangliers qui kiffent, ils sont dans les fauteuils. Comme les fauteuils du Grand Rex. Voilà, et hop. Courez pas trop loin les enfants. Vous voyez là-bas? C'est des chasseurs, ils peuvent vous prendre pour des cyclistes, hein. Et au contraire, il y a 1 million de chasseurs en France. Tu peux pas me faire croire que tous sont absolument hyper professionnels. Je suis sûr dans le tas, il y en a forcément des chelous qui sont là. Bah alors moi l'essentiel, c'est de... Hein? Là, ouais, pardon. Alors, l'essentiel, donc c'est... Faut viser juste, hein, ça c'est la... Oui, pardon, bah ouais, voilà, c'est... mais c'est génial dans la vie parce qu'après c'est des souvenirs, c'est des trophées, tu vois ça. Bah voilà, ça c'est un trophée inoubliable, ça c'est une petite biche, on le voit parce qu'il n'y a pas de corne. Donc c'est génial. Et le journaliste en face, alors attendez, excusez-moi parce que ça a quand même plutôt une tête d'enfant de 5 ans. C'est vrai qu'en même temps ça fait 10 jours que c'est plutôt calme à la maison. Le cycliste, il y a 10 jours, il est mort et le chasseur qui l'a tué, il a dit je l'avais pris pour un sanglier. Et alors, j'aimerais juste savoir qu'est-ce qu'ils ont, les chasseurs, à tous préciser exactement avec quel animal ils ont confondu. On s'en fout un peu, mais il n'y a jamais un mec qui a dit bon, j'ai cru que c'était une bestiole, j'ai tiré. Non. C'est toujours des mecs qui sont là. Alors, c'était un sanglius poilus de la famille des cochonidés, on s'en bat les couilles, hein. Et je dirais même que c'est plus inquiétant. À partir du moment où un mec te donne trop de détails, il y a un truc pas... Comme quand tu rentres chez toi puis que ta femme elle fait « Je t'ai pas trompé avec le voisin !» D'accord, bah bonjour d'abord. « Bonjour, je t'ai pas trompé avec le voisin !» Et il est pas dans le placard. N'ouvre pas le placard. Et t'ouvres le placard, le voisin. « Oh, le voisin, dis donc ah, je crois que j'ai confondu avec toi, je suis un peu fatigué en ce moment !» Moi la thèse de la fatigue j'y crois. J'y crois parce qu'en ce moment on est tous un peu fatigués, hein. C'est l'automne, tout le monde est fatigué, hein. Même Macron il est fatigué, j'ai vu. Ouais. T'as vu, ouais, il y a des proches de Macron qui ont dit il a pris cher. Déjà, quel genre de proche quoi, enfin, c'est sympa, c'est des proches qui t'aiment, enfin je veux dire c'est des vrais proches. Là j'ai l'impression que c'est les copines de la mariée, tu sais, qui sont derrière à faire Boudine. Ah ouais non là le blanc ça, oh là là. On l'aime bien, on l'adore, hein, mais là ça... Oh, c'est pas joli, hein. Elle a pris cher en 10 ans. Hein. Et voilà la plus belle. Oh là là. Ah ouais, ce blanc. On ne voit que toi. Moi je pense que c'est une erreur de journaliste. Quand il réfléchit, un proche de Macron, il peut pas avoir dit il a pris cher. C'est des potes de Macron, ok? On est dans le croquignolesque, perlimpinpin. Enfin tu vois, c'est pas possible que les proches de Macron ils parlent comme ça. Moi à mon avis les proches de Macron en vrai, ils parlent en alexandrin, tu vois. Oh mon Emmanuel, vos yeux si fatigués. Vous avez pris cher, ami, le temps de vous poser. Ouais, j'ai bossé. Évidemment qu'il est fatigué, Emmanuel Macron, et c'est normal. Cette dernière année, il a fait 236 déplacements diplomatiques. Je sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que ça représente, 236 voyages. Ça veut dire que dans 3 miles, il a la cafetière. T'imagines le level. Évidemment, il manque de sommeil. Moi, j'aurais jamais tenu son rythme, vraiment. Tu m'enlèves 10 minutes de sommeil, déjà, je suis toute la journée. Vos gueules, les enfants. Tout le monde est un petit peu nerveux, d'accord? Macron, il dort 4 heures par nuit. Et le lendemain, il est là, je suis pas fatigué. Tout va bien, c'est nickel. Vraiment, je vais me mettre de la poudre de perlimpinpin pour terminer tout ça. Mais tout va bien, je suis nickel. Tu parles. On dirait mon fils, tu sais, qui veut regarder Fort Boyard et qui dit « Je peux tenir éveillé, hein ?» Mais tu sens que c'est nerveux, tu sens que ça tient sur le nerf. Macron, c'est pareil, je suis sûr que c'est ça. Il arrive le mercredi en conseil des ministres. Bah! Bonjour à tous!
Et tu sens, tu t'approches à moins d'1 mètre, tu peux t'électrocuter, tu vois. Et Manu, il faut que tu dormes. Y'a pas de Manu! C'est monsieur le président, tu m'entends? Il me reste 1 869 121 minutes de mandat. Et je veux dire, c'est pas les Gaulois qui vont commencer à me faire chier, d'accord? Le prochain qui me dit qu'il galère à trouver du boulot, je lui pisse dessus. Et je suis pas fatigué. Et on n'est pas fatigué. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Allez, je vais me refaire un café. Putain, j'ai pas de capture. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube, tous les vendredis soirs à 22h en live sur Facebook. Et un immense merci aux 2800 personnes qui étaient ce soir à mon grand Rex.